suffit en fait. Mais Ça calmez-vous. Ça suffit. Les amis, bonjour. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Bon les gars, Manon Aubry a littéralement pété un boulard. Elle était sur BFM TV en train de raconter des bêtises, hein, comme d'habitude. Il y avait Julien Audoul, il y avait Sandrine Rousseau. Vous verrez, c'est assez rigolo. Sandrine Rousseau qui était en mode machine Vegeta, comme dans Dragon Ball. Vous verrez ça plus tard. Et Julien Audoul a eu le malheur de dire à une hystérique de se calmer en fait, mais gentiment, en mode calmez-vous, buvez un verre d'eau, voilà. Et c'est parti dans un délire. Ouais, c'est du sexisme. Ouais, il y a 8 hommes sur le plateau et seulement 2 femmes. C'est quoi cette société patriarcale, etc. La meuf a pété un câble. Regardez, c'est rigolo parce qu'en plus, elle est sur Twitter et elle dit oui, calmez-vous, buvez un verre d'eau. Sexisme scandaleux du député RN Julien Audoul. Bon, ok. Calmez-vous, buvez un verre d'eau, c'est du sexisme. Qui m'a manqué de respect pendant tout le débat et a nécessité un rappel à l'ordre de BFM. Un rappel à l'ordre de BFM TV. L'extrême droite, c'est ça, le mépris des femmes et la haine du débat. Ok, alors Manon Aubry, elle a mis la petite capsule, histoire de se défendre, tu vois, de faire un peu genre, ouais, c'est moi la victime, regarde. Mais détendez-vous, Non, madame non, Aubry. non, Prenez un verre d'eau non, froide. alors là, Vous les dites remarques des sexistes, énormités. monsieur Duhamel, je prends mon Vous prends mon dites micro, des je m'en vais. énormités, madame Aubry. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. C'est ça, je te disais, Sandrine Rousseau en mode Magine Vegeta. Je sais pas si t'as la ref. Bah oui, désolé. D'eau froide et calmez-vous. Non. Alors, attendez. Non, stop. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. Comment ça, On ne parle pas comme ça à des Duhamel. débattrices. On ne Monsieur dit pas Duhamel. prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry. Ce sont des choses qui sont Monsieur inacceptables Duhamel. dans un débat. Non, Non, c'est pas excusez-moi, Julien inacceptable. Audoul. Monsieur Duhamel, le cutting cuck en chef. Alors c'est quand même rigolo. C'est que Manon Aubry a oublié quand même de mettre ce qui s'est passé juste avant. Distingue les gens Monsieur en Audoul, fonction. ça suffit en fait. Mais Ça calmez-vous. suffit. Distingue les gens Monsieur en Audoul, fonction. ça suffit en fait. Mais Ça calmez-vous. Distingue Ça suffit. On dirait Jean-Luc Mélenchon. Bon, donc, écoutez, a priori, c'est du sexisme. Évidemment, elle se fait absolument laminer en commentaire. Hein. À part ça, il était assez frais le verre d'eau. Ouais, moi je vous le garantis, hein, pendant les 6 prochains mois, d'ailleurs je l'ai tweeté, pendant les 6 prochains mois, en dessous des tweets de Manon Aubry, il y aura calmez-vous, détendez-vous, prenez un verre d'eau. C'est une certitude. Alors que tu passes ton temps, ouais, c'est ça, à insulter le RN et ses électeurs, que tu traites tout le monde de fasciste, raciste, xénophobe, homophobe, etc. Tu viens faire la pleurnicheuse quand on te dit d'aller boire un verre d'eau. C'est pitoyable. Les gauchistes, c'est quand même des... Ça ne peut pas passer sur YouTube. La vraie version est mieux sans coupure. Attends. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir Ah bah voilà. et qui sentent encore pointer du doigt. Pointer du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom. Oui, parce que les musulmans, parce que le racisme, tout ça. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir là et qui sentent encore pointer du doigt. Pointer du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointer du doigt parce que finalement on leur dit t'es pas un Français comme les autres. Eh ben, franchement. Moi, j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais ça calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro, je m'en vais. Calmez-vous, détendez-vous, prenez un verre d'eau, vous dites des énormités. Ce qui est rigolo, c'est que juste avant, le mec, il dit simplement, ouais, mais nous, en fait, on regarde pas la couleur de peau des gens, en fait. C'est vous qui faites une obsession sur les races et tout ça. C'est ça qu'il lui dit, en fait. C'est ça qui l'a fait sortir de ses gonds. C'est complètement dingue. Il ne s'écoute même pas, en fait. Qui véhicule. Monsieur Audoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Elle voulait faire le buzz, hein, c'est une évidence. Elle voulait tout simplement faire le buzz. Vincent Lapierre qui dit mais c'est un sketch. Le mec se fait allègrement traiter de raciste, qui est un vrai appel à la haine et au lynchage. C'est pas faux. Et il ne peut pas répondre à son interlocutrice qui crie et est manifestement hystérique de boire un verre d'eau. C'est dingue, c'est vraiment du cinéma. Hein. Et effectivement, oui, Manon Aubry en mode taisez-vous, en mode Finkielkraut. Ouais, j'avais pensé à faire l'intro en disant ouais, Manon Aubry en mode Finkielkraut, mais c'est vrai. Non, Abdelrahman Dafri. Jette-toi dans le canal, Finkel, merde.
C'est n'importe quoi. Alors, on a Mathilde ici, je voulais vous en parler aussi, Mathilde, et après, on va regarder la capsule au complet, si vous voulez. C'est bon, on terminera sur les 3 minutes 28. Comme ça, vous voyez un peu tout ce qui s'est réellement passé, mais c'est ça, hein, c'est le... Ça suffit, monsieur O'Doul, ça suffit. Comment dire à une femme hystérique de se calmer tu peux pas, en fait. Voilà. Et on a Mathilde, gauchiste en chef, qui nous dit « Si vous ne comprenez pas en quoi sa remarque est sexiste, posez-vous cette question toute simple. A-t-il fait une remarque similaire à un homme au cours de cet échange? A-t-il coupé la parole et pris de haut un homme au cours de cet extrait ?» Vous voyez, ils sont complètement dingues. Hein. Eux, ils voient la situation vraiment, la civilisation, le monde vraiment coupé, quoi. Blanc, racisé, homme, femme, c'est absolument n'importe quoi. Et en fait, si il n'a pas dit à un homme, déjà, il y a déjà eu des centaines et des milliers de clashs d'hommes entre hommes. Enfin, il n'y a pas une espèce de bromance politique en mode, ok, t'es un homme, je te respecte. Non, ça se clash, ça balance, c'est du grand n'importe quoi. Et donc c'est quoi? Ouais, donc tension sur le plateau, etc. Et en dessous, bon, évidemment, je mute et j'arrête de répondre aux hommes bêtes. Hein, bisous, bonne soirée, prenez soin de vous, hein, etc. Mathilde, évidemment. Et le commandant Oren qui dit « Parce que la gauche ne coupe jamais la parole aux femmes pendant les débats. » Regardez ça. Qui veut s'allier avec LFI sur la question des retraites. Je trouve pour ça que c'est vraiment dommage. On a Madame Droit à la paresse. Enfin bref, on a toutes les nuances. Ce que je pense... C'est Sandrine Rousseau, hein, Madame Droit à la paresse. C'est que sur la question des retraites, il va falloir arrêter ce système sacrificiel où à chaque fois qu'un président arrive, il demande aux Français de travailler plus, il demande le report de l'âge légal, etc. Je pense qu'il va falloir oser parler de capitalisation. C'est quelque chose qui se fait déjà dans la fonction publique. Donc, il va falloir commencer à se poser la question. On répète souvent comme un mantra... cette partie gauche de l'hémicycle. Ça ne m'étonne pas, ils ont détruit notre économie depuis 40 ans. On répète comme un mantra que les Français sont attachés au système... Bah moi, je commence. Vous finissez, moi, je commence. On répète souvent que les Français sont attachés au système par répartition. En fait, mais tu vois, mais il y a rien de scandaleux là-dedans. En fait, c'est un débat, c'est une discussion, c'est un débat, ça s'envoie des fions, ça parle un peu l'un sur l'autre, etc. Mais tant que ça se respecte, c'est bon, quoi. Enfin, ça se respecte. Tant que, voilà, ça part pas dans du « ça suffit, monsieur Odo, ça suffit !» Donc en fait, oui, tout le monde coupe la parole à tout le monde. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ils sont plutôt ligotés au système par répartition. Ils sont attachés Il faudrait leur donner la liberté à vivre de leur travail, économiser eux-mêmes. Et alors la gauche qui déteste les dividendes, au moins ce sera... Voilà, Manon Aubry qui coupe la parole. Mais encore une fois, moi je m'en fous, hein, je trouve ça normal. Mais bon, a priori, c'est elle, c'est Manon Aubry qui est en mode « Ouais, couper la parole, ça se fait pas. Calmez-vous, détendez-vous, Madame Aubry. Altercation sexiste et violente. » Ah ouais, elle a fait un... Ah oui. Je suis désolé. Ça, c'est du grand n'importe quoi aussi. Elle a fait... De ce que j'ai entendu, c'est ouf. Mémé. Consultez, vous avez un problème. Ursula va bien, 7 PLS, vos propos sont homophobes, je condamne fermement dans mon blog. Et ouais, elle a fait un article dans son blog pour expliquer en quoi c'est scandaleux. Calmez-vous, détendez-vous, Madame Aubry, main à verre d'eau, etc. La députée RN Julien Audoul me lance des propos, c'est Manon Aubry qui parle, hein, c'est son blog à elle, me lance des propos violents et sexistes. Violents. Calmez-vous, buvez un verre d'eau, c'est violent. Ouais, mais ils ont pété un câble. Hein. Pourquoi j'ai eu envie de me lever et de me lever et casser, et de me casser, à mon avis, c'est ce qu'elle voulait écrire, je ne sais même pas écrire français. Et pourquoi je ne l'ai pas fait, je vous explique. Blablabli, blablabla, vocabulaire typique pour dépeindre les femmes en hystérique. Il a fallu que je m'énerve pour obtenir une réaction du plateau. BFM a laissé faire toute l'émission avant que Benjamin Duhamel finisse par lui faire une remarque dans le silence des autres hommes du plateau. Tu vois ce que je te dis? On segmente. Désolé, je suis un peu fatigué. On segmente la société en deux, les hommes, les femmes, les racisés, les non-racisés, les machins, les chics, les tchaks, les bleus, les blancs, les verts. Ça n'a absolument aucun sens. Ah, il y a lui ici, Kélédou, qui dit 1. Il n'y a rien de sexiste. 2. Mais il y a bien de la violence dans ton comportement et tu ne t'es pas cassé car tu pensais avoir une opportunité pour faire du buzz. Oui, c'est évident. Oui, peut-être. Oui. Bah oui, Jamy. Mais oui, c'est peut-être. Bah oui, mais évidemment. Mais c'est à ton encontre. Distingue les Ça gens. suffit. Ça suffit en fait. Mais Ça suffit. Ça suffit, monsieur Odoul. Et on dirait Chucky. Bon, vous savez quoi? J'avais plein d'autres trucs à vous montrer. Des réactions. Il y a plein de réactions. Il y a plein de gauchistes aussi sur Twitter qui sont
qui sont en mode je vous explique pourquoi c'est du sexisme, je vous explique pourquoi ceci, je vous explique pourquoi cela, éduquez-vous sur le sexisme, éduquez-vous sur le patriarcat, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais si vous voulez, on va regarder la capsule complète et je vous laisse avec ça. C'est quand même n'importe quoi, on va pas se mentir, mais c'est rigolo. Où on a une assimilation sans cesse et absolument abjecte et indécente, notamment de la part de l'extrême droite, entre l'immigration et l'insécurité. Ah, c'est ça, Bleu, Blanc, Rouge, qui dit quel cinéma, le procureur Duhamel, hein, donc le présentateur, hein, a deux doigts d'arrêter une émission parce qu'un invité qui se fait insulter H24 de raciste a osé dire calmez-vous, buvez un verre d'eau. Ce qu'ils sont pathétiques, séquence insupportable. Entre l'immigration et les violences sexuelles, et finalement qui associe quelque part toutes les personnes d'origine immigrée. Moi, je pense aux gens qui nous regardent ce soir-là et qui sentent encore pointés du doigt. Pointés du doigt parce qu'ils n'ont pas le bon prénom, parce qu'ils n'ont pas la bonne religion. Pointés du doigt parce que finalement, on leur dit t'es pas un Français comme les autres. Eh ben, franchement. Moi, j'en peux plus de ces disques rayés qui véhiculent. Monsieur Odoul, vous savez quoi? J'en ai marre maintenant que vous me laissiez pas finir mes phrases. On distingue les gens. Monsieur Odoul, ça suffit en fait. Mais calmez-vous, mais détendez-vous. Non. Alors là, les remarques sexistes, monsieur Duhamel, je prends mon micro. Vous dites des énormités, madame. Attendez. Prenez un verre d'eau froide et calmez-vous. Non. Imagine Sandrine. Attendez. Non, stop. Non, Julien Audoul. Attendez, Sandrine Rousseau. Là, on va mettre les choses extrêmement au clair. Julien Audoul, on ne parle pas comme ça. Comment ça, on ne parle pas comme ça. Mais il n'a pas traité sa mère de péripapéticienne. Il a dit détendez-vous, prenez un verre d'eau. Mais vous êtes complètement dingue. Hein. On ne dit pas prenez un verre d'eau et calmez-vous. Madame Aubry, ce sont des choses qui sont inacceptables dans un débat. Non, excusez-moi, Julien Audoul. Monsieur Duhamel. Depuis le début, attendez. Non, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non, vous avez pas Julien Audoul. Je n'ai pas insulté Madame Aubry. Julien Audoul. Ben non. De se calmer. Non. Et qu'elle dit des énormités. Julien Audoul. Mensonges, c'est tout. Julien Audoul. Oui, monsieur solennellement, Duhamel. sur ce plateau, il n'y a aucune partialité de ma part dans la façon de mener les débats. Vous avez eu la parole et je répète que dans une discussion, on ne s'adresse pas à des personnes, a fortiori, pardonnez-moi, aux deux femmes qui sont sur ce plateau, en leur disant calmez-vous, buvez un verre d'eau. C'est inacceptable de la part de quelqu'un qui représente ce soir ses concitoyens. Il aurait dit ça à Coquerel ou à Jean-Luc Mélenchon ou à n'importe qui. Tu te rappelles, Jean-Luc Mélenchon face à Zemmour, il avait lâché mais des horreurs en mode ouais, vous avez des problèmes avec les handicapés, je suis sourd d'une oreille, je suis sourd de naissance, à la niche le chien, enfin c'était des dingueries. Mais là non, ça va. Par contre Manon Aubry, oh la tête. Ouf. Oh la tête de Manon, c'est incroyable. Bref, ouais, écoute, tu le sais, je le sais, tout le monde le sait, c'est du grand n'importe quoi. Mais oh là là, la tête, je suis désolé, deuxième fois je suis obligé de la remettre. Incroyable. Donc ouais, le coup du Alanif, le chien de Mélenchon, c'était... bon, écoute. Citoyenne, pardonnez-moi de le dire, on ne dit pas à quelqu'un calmez-vous. Donc ensuite, vous pouvez terminer. Arrêtez de faire votre sketch. Je ne fais pas mon sketch, vous pouvez... S'il vous plaît. Ah si. Mais si, c'est un sketch. Ah, le vrai visage de la haine et du bruit des bottes, de le ventre fécond de la bête. Oui, le ventre fécond. Le vrai visage de la haine. C'est beau dire à une femme hystérique. Ça suffit en fait. Ça suffit. De boire un verre d'eau, c'est la haine. Parce qu'elle dit Madame écoutez, s'il vous plaît. Attendez. Vous devriez vous faire tout petit. Mais de quoi? Mais ferme-la, Marion. De quoi tu parles, Manon? Du coup, Madame Aubry, vous pourrez terminer dans un instant, mais Julien Audoul, j'aimerais qu'on reste sur le fond. Mais oui, sur le fond. Mais la question que posait Manon Aubry, c'est celle de la stigmatisation. Voilà, je répondais à Madame Aubry sur le fond. Et vous pourrez terminer dans un instant, Manon Aubry. Mais il m'a interrompu. Vous ne devriez pas donner la prime à l'interruption. Alors, allez-y, Manon Aubry, et Julien Audoul, vous pourrez répondre. Si je peux me permettre, après l'incident qui vient de se passer... C'est quoi cette manière de parler aux gens, quoi? Ouais, tu devrais faire comme moi je veux que tu fasses, parce que vraiment, c'est pas bien, quoi. Pourriez-vous faire c'est bon, tout petit. Non, écoutez. Calmez-vous. Tout petit parce que prenez vos positions. Vous allez continuer. Ne remettez pas une Mais vous tête. allez continuer. Finissez, vous consommez le temps. Vous dites encore calmez-vous. Mais vous vous rendez bien compte? Effectivement, voilà. Mais la manière dont vous adressez aux femmes de ce pays, la manière dont vous adressez à une partie de la population française, je vous le dis, c'est abject et insupportable. Je vous le dis très calmement et très posément. Mais je me suis sentie insultée. Des millions de gens se sentent insultés quand vous prenez... Alors, en parlant des fameux millions de gens, j'étais tombé sur le commentaire d'une femme
qui disait, je vais essayer de vous le retrouver. Bon, je l'ai pas retrouvé, mais en gros, elle disait ouais, t'es hystérique et c'est une femme qui te le dit, donc tes accusations de sexisme, tu peux te les fourrer où je pense. Et voilà, et vous savez quoi, j'ai trouvé ça aussi par hasard. Je vous en parlais tout à l'heure. El famoso à la niche le chien, ou attends, c'est quoi? On va regarder. Dans ce pays, il reste des visas, il reste des frontières. Et personne n'a dit qu'elles n'existaient plus. Pas du tout, il n'y a plus de frontières. Bon, sur la frontière et les frontières européennes. Allez, d'accord, on a juste, il y a quand même... C'est ça, voilà. Mais bon, elle, Mélenchon, Al-Baghdadou, là, ça passe, évidemment. S'il vous plaît. La paix, le chien. Eh ben, je parle comme je veux. Vous ne parlez pas comme ça. Alors, vous parlez pas comme un arrêtez de chien, me ok, Mélenchon? Écoutez, alors ça suffit maintenant. Oui, mais c'est vous, ça suffit de parler des gens comme ça. Vous dites pas des gens à la niche. Vous êtes pas content, vous pouvez partir. C'est pas vous qui faites le patron. C'est Jean-Luc Mélenchon. Alors ça suffit, Mélenchon. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, on reste pour toi. Vous êtes un aboyeur, Mélenchon. Vous êtes un tartarin, monsieur. C'est quoi? Attends, comment il disait? Voilà, j'ai trouvé, c'est ça. Vous êtes un matamor, un tartarin, un bluffeur. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez. Poli, mais je peux pas être vous êtes gens qui débattent. On le sait, oui. Poli. Voilà, c'était la belle époque quand même. Quoi. On était quand même loin du prenez un verre d'eau, détendez-vous. Ah, sexisme, monsieur Duhamel, vite, il faut absolument renvoyer cette haine dans les fanges du Mordor. On ne comprend de toute façon plus rien ce qu'ils disent. La parole. Et c'est pour ça que je tente de dénoncer la manière dont vous vous instrumentalisez. Mais vous voyez, vous continuez encore. Il y a des milliers de Français. Mais je vous dis très calmement. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Emmanuel. Alors, s'il vous plaît. Mais vous ne savez pas, en fait, laisser finir. Millions de Français de Vous ne savez pas laisser une femme finir sa phrase. Vous ne savez pas. Alors, écoutez. Non. J'aimerais qu'un jour vous ayez un mot pour elle. Julien Audoul. Vos amis. Julien Audoul. Ça oui. Ça oui. Et ça on vous entend jamais. Ça on vous entend jamais. Écoutez, vous la féministe de pacotille, on vous entend jamais. Incroyable. Messieurs, dames. Merci pour la sonnerie. Voilà, moi je trouve pas ça spécialement scandaleux, mais bon, écoutez, qu'est-ce que je vous dise. On va quand même remettre, c'est rigolo, Manon Aubry quand même qui met sa petite... Attends, c'est où? Ouais, Manon Aubry qui met sa petite capsule à elle, qui la met un tout petit peu en valeur, alors qu'en fait pas du tout. Et elle oublie évidemment. Distingue les gens. Monsieur Audoul, ça suffit en fait. Ça suffit. Ça suffit. Bon, vous en pensez quoi? Est-ce que on a le droit de dire à une femme hystérique qu'elle est hystérique? Ou alors en 2024, bientôt 2025, on n'a pas le droit? Est-ce qu'on a de plus le droit de parler à une femme? Oui, c'est une question à se poser, les amis. Bientôt, ce sera probablement interdit. Bon, ça suffit, taisez-vous, monsieur Audoul. Bon, allez, c'était le crabe pour toi, petit crabe ou l'autre pour toi. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Je vous aime très fort, je vous fais des gros bisous. Je vous aime tous, sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Prenez soin de vous, les petits potos. Ça suffit en fait. Wallah, ça suffit.